Un roi, chapitre 10. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions, il n'y eut aucun mystère pour le roi, il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram qui rapportèrent de l'or d'Ophir ramenèrent aussi une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes et des luths pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois de santal et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociations et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa 7 kilos d'or, et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et son dossier était arrondi par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions se trouvaient près des bras, et 12 lions sur les 6 marches de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. En effet, le roi avait des bateaux long courriers en mer avec ceux de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chacun apportait son cadeau. Des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Un roi, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites.
Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon, Hadad, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. Lorsque David avait combattu contre Édom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour enterrer les Israélites morts et il avait tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté 6 mois en Édom avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait éliminé tous les hommes. Hadad avait alors pris la fuite avec des serviteurs édomites et de son père et s'était rendu en Égypte. Il était encore un tout jeune garçon. Partis de Madian, ils étaient allés à Paran, avaient pris avec eux des hommes de Paran et étaient arrivés en Égypte, chez le Pharaon, le roi d'Égypte. Celui-ci avait donné une maison à Hadad, avait pourvu à son entretien et lui avait accordé des terres. Hadad avait trouvé grâce aux yeux du Pharaon, à tel point que celui-ci lui avait donné pour épouse la sœur de sa femme, la reine Tachpénès. La sœur de Tachpénès avait donné un fils à Hadad, Genubat, et Tachpénès l'avait élevé dans la maison du Pharaon. Ainsi, Genubat avait vécu dans la maison du Pharaon, au milieu de ses enfants. Lorsqu'Hadad avait appris en Égypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab, le chef de l'armée, était mort, il demanda au Pharaon, « Laisse-moi partir dans mon pays. » Le Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi, pour que tu cherches à rentrer dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon, Rezon, le fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, le roi de Tsoba. Il avait rassemblé des hommes auprès de lui et il était chef d'une bande lorsque David avait massacré les troupes de son maître. Ils étaient allés à Damas et s'y étaient installés et ils en devinrent les rois. Il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il détestait Israël. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, et sa mère était une veuve du nom de Tsérua. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire Milo et de réparer la brèche faite dans la ville de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Akija de Silo, habillé d'un manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les champs. Akija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends 10 morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il gardera une tribu, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël. Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour mettre en pratique mes prescriptions et mes règles comme l'a fait David, le père de Salomon. Je ne lui retirerai pas tout le royaume. En effet, je le garderai comme prince tout le temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a respecté mes commandements et mes prescriptions. En revanche, je retirerai le royaume à son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours un successeur devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom. Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël.
Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable, comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai ainsi la descendance de David, mais ce ne sera pas définitif. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Égypte vers Shishak, le roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a accompli et sa sagesse, cela est écrit dans les annales de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place. Un roi, chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël y était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était là qu'il était installé. On le fit appeler. Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dirent: Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi, maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur répondit: Allez-vous-en et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service et si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage? Allège la domination que ton père nous a imposée. Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage. Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi, allège son poids. De ton côté, dis-leur: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi: Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens et leur dit: D'après le conseil des jeunes, mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répondirent: Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, occupe-toi des tiens, David. Et Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils apprirent que Jéroboam était de retour, les Israélites le firent venir à leur assemblée et ils le proclamèrent roi sur tout Israël. Ils ne suivirent pas la famille de David, à la seule exception de la tribu de Juda. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla toute la communauté de Juda et la tribu de Benjamin, soit 180 000 hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre la communauté d'Israël afin de la ramener sous sa domination, lui qui était le fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaéja, l'homme de Dieu. Parle à Roboam, le fils de Salomon et le roi de Juda, ainsi qu'à toute la communauté de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Annonce-leur: Voici ce que dit l'Éternel. Ne montez pas faire la guerre à vos frères, les Israélites. Que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et firent demi-tour, se conformant à la parole de l'Éternel. Jéroboam fortifia Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il s'y installa. Puis il la quitta et construisit Pénuel. Jéroboam dit dans son cœur:
la royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ces veaux à Béthel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de hauts lieux et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple, qui ne faisaient pas partie des Lévites. Il instaura, le 15e jour du 8e mois, une fête pareille à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il agit de la même manière à Béthel, afin que l'on y offre des sacrifices aux veaux qu'il avait faits, et il y plaça les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Béthel. Il fit une fête pour les Israélites et il monta sur l'autel pour brûler des parfums.